mais là on va faire un test, on a vu qu'il y avait une balance. Donc on va voir combien pèse Julie. Elle est grosse. Attends, bouge pas. On le voit pas, mais tu dois. Prendre à gauche sur Lake Sherwood Drive, puis prendre à gauche sur South Lake Sherwood Drive. Non, c'est ouais, c'est ça. Like, ouais. Prendre à gauche sur Campoul. South Lake Sherwood Drive. Ben oui. On est les seuls on est les seuls campeurs ou quoi? Ah non, on veut toutes les Dans campings. 600 Voilà. pieds, tournez à droite. Tu regardes les caravanes qu'il y a là-bas? Ah ben il fallait le voir. Hein. Bon, je vois toujours pas où est le lac, mais... En tout cas, il y a un parc à chiens. Et ça, c'est vraiment la mode ici. Hein. De partout où vous allez, Tournez il y a à des droite, parcs à puis chiens. vous arriverez à destination. Et là, il y a la dompe. Ok. Ah, c'est là-bas l'office. Ah ben, j'espère. Ça y a des places avec l'électricité, hein. Ben oui, c'est marqué. Il n'y a pas l'eau. Non. Bon, en fin de journée, nous voilà dans un petit camping comme on aime, pas cher, 25 $. Tu arrives, tu mets l'argent dans une enveloppe, tu mets l'enveloppe dans une boîte aux lettres, et voilà, tu prends ta place. Il n'y a pas grand monde. C'est basique, rustique, mais il y a tout, hein, les toilettes, la douche, l'électricité. Voilà. Je vais aller voir l'état de la douche. Allez, va voir l'état de la douche. Mais non, c'est rustique, mais c'est fonctionnel. Donc là, on est où? On est proche des Rocheuses américaines, on va dire, ouais, c'est ça. On est proche du parc des Glaciers, dans le Montana. Donc on est proche de la frontière canadienne aussi. D'ailleurs, là, je sais pas si tu peux voir là-haut, il y a le drapeau canadien, américain, et sûrement le drapeau du Montana. Voilà, voilà. Que le Montana, c'est... Je le voyais pas comme ça. C'est assez... des grandes plaines, où il y a beaucoup d'agriculture. Alors, tu vois des champs là, ça t'étonne pas quand tu vois les gros tracteurs américains. Des champs immenses, ils cultivent. Puis sur le haut du Montana, ben, t'as les Rocheuses. On va aller voir ça demain. Bon allez, je vous dis bonne soirée, bye bye. Voilà, je vais quand même vous filmer les douches. Vous allez voir la rusticité de la chose. Mais c'est pas grave, c'est propre. Quoi, c'est propre. Vous allez juger par vous-même. Ça donne envie, hein. Mais bon, quand tu regardes le bac à douche, ça va. C'est assez propre. Hein, faut prendre une douche vite fait. Ouais. C'est quand même nickel. Hein. Quand même se dire qu'on est perdu au fond de la campagne du Montana. Bon. C'est sûr que l'eau doit être un peu féreuse.
Il y en a plein de petits chiens de prairie. Je sais pas si tu le vois dans son trou là, il nous regarde. Oh, vis-à-vis de l'arbre. Alors des fois tu les vois, ils courent partout. Ils se dressent sur leurs petites pattes. Un pépère. Hop, elle n'a pas peur. Regarde, au vis-à-vis de l'arbre, il y a un trou, il y en avait un tout à l'heure de chien de prairie. Ah, mais là devant toi, vis-à-vis de l'arbre. Là, il a un gros. Eh oui. T'inquiète pas, c'est pas des petites boules de prairie. Hein. Bon, je vais pas trop l'emmerder. Oh, il y en a encore une. Ah, et c'est plein de trous. Hein. Ah ouais. A new wind is blowing today. I think I can see the shore. It was so dark yesterday. I never did hope for more. And don't know what came over me the moment you caught my eye. I was alone on the sea, but never did find out why. You saw something there where I was drifting. You sent up a flare to bring me home. Donc on est rentré dans le parc. C'est 35 $ l'entrée, mais on avait notre carte donc oh c'est joli là. Il y a des moutons sur le lac. On voit plus, juste comme je filme on voit plus rien. Il y a du vent. Donc comme je disais on est rentré dans le parc du glacier. Ça coûte 35 $ l'entrée, mais nous on en a pris la carte annuelle donc on n'a pas payé. Et puis on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait. Tana. On est arrivé dans un camping, il est 7h30, 8h. Hein 7h30, ouais 7h30.
On est toujours dans le Montana, mais on n'est plus dans la même direction que prévu. Mais non, ah bon? Attends, on va se mettre à l'ombre parce que là, j'ai le soleil en pleine face. On va raconter un petit peu. Oh. Donc, non, on n'est plus, voilà. On était parti à la base pour faire le tour côté ouest des États-Unis, c'est-à-dire monter jusqu'au Montana, redescendre par Washington, l'Oregon, l'Idaho, Utah, Californie, bon, Nevada, tout ça, Californie, et peut-être passer par Baja Californie après en redescendant au Mexique. Sauf que au bout de Les plans ont changé. les plans ont changé. Au bout de 2 semaines, il nous est arrivé en tête un autre projet qui nous a fait bifurquer sur le Canada. En fait, il n'y a personne au Canada. Nos enfants ne sont pas au courant. On a des amis là-bas de France, qui sont au Canada. Ils ne sont pas au courant. On a des amis au Canada. Ils ne sont pas au courant. Mais on arrive. On arrive pour passer les vacances là-bas. On a regardé sur Internet. Apparemment, on pourrait passer avec le véhicule mexicain et avoir une autorisation temporaire de passer. On va essayer, on va voir. Sinon, on laissera le véhicule du côté américain et on rentrera avec notre fille du côté canadien. Donc voilà, on va là-bas pour aller voir notre nouveau projet qu'on a en tête. Donc là, on retraverse tous les États-Unis en longeant la frontière canadienne jusqu'au niveau du Québec. C'est là où on rentrera au Canada. Là, le prochain État, c'est le Dakota du Nord. Ensuite, c'est Minnesota. Ensuite, c'est New York, non? Vous prenez une carte et vous regardez. Et puis, on va rentrer par Montréal. La frontière qu'il y a à Montréal, elle est à 30 minutes de Montréal, je crois. C'est une frontière qu'il y a là-bas. On va essayer de rentrer par là. Puis je pense qu'on a bien fait parce que il aurait fait une chaleur écrasante du côté ouest, au bord de... Là, on descendait déjà, on descendait, ça arrivait, on allait à Palm Springs pour aller voir quelqu'un de la famille et les températures étaient de 109 Fahrenheit le jour. Ce qui fait à peu près du 35, je crois, quelque chose comme ça. 40, 42. Voilà, c'est atroce. Donc non, c'est pas vivable. On est dans un petit camion. Il y a la clim, mais il faut être branché dans un camping. Sinon on met la génératrice, mais bon. Sinon on met la génératrice, on emmerde tout le monde. Non, c'est pas. Il n'a pas l'équipement nécessaire solaire pour de tenir assez longtemps avec une clim ou quoi que ce soit, de faire fonctionner la clim. Donc c'est ça. Donc on part au Canada, on va faire la surprise à tout le monde. Et on te voit. Ah, là oui. Non, mais là aussi. On ne voyait pas. Là. J'ai un peu bougé le téléphone. Et même là, il fait chaud. Là, là, il fait chaud. On est descendu des montagnes. Là. Ouf, c'est quoi, 32, 33 ouais, là, il fait vraiment chaud. Alors que là-haut, on avait froid. Hein. Mais par contre, cette nuit, il va faire... ça descend à combien? 14, je crois? 13, 12, 14 Ouais. Donc cette nuit, ça va être parfait, là. Ça va être super, même. Donc voilà, on est reparti vers l'Est. On a abandonné l'Ouest. On le fera, on va le faire, mais à une autre saison. Et on va le faire à une autre saison, puis... Donc voilà. Nous, on était installés là. Donc on est à côté des poubelles. Yeah. Non, ça va, ça pue pas. Et on est à côté, ça c'est les sanitaires. Donc ça c'est Bonnard, d'avoir les sanitaires à côté. Et puis tout ça c'est des places qui sont vides avec le lac. Donc demain matin on va se faire une petite marche matinale. Ça va être génial. Donc voilà. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas foule. Mais le camp, il est très très grand. On a roulé
pas mal pour venir jusqu'ici. Voilà. Donc, ben, à plus. You reminded me of that this morning.